Salut, bienvenue sur Le Balado, Quels sont tes tics? Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Salut Max! Salut Kevin! Hey, écoute, pour notre 5e émission, aujourd'hui, on parle des aides technologiques. Ouais. En fait, là, la technologie elle prend de plus en plus de place dans notre vie. On fait juste reculer avec la COVID. Les restaurants qui se sont dit hey, moi, je ne laverai pas des menus à toutes les 3 secondes, je vais mettre un code QR sur la table, les gens vont pouvoir scanner avec leur téléphone, je ferai des petites feuilles pour ceux qui en ont besoin, mais pour l'instant, je vais juste faire des petits codes QR. C'est plus facile, ça se lave bien, ça s'enlève, donc plus facile. Tu prends ton rendez-vous pour le vaccin, on va t'envoyer un petit texto 2 jours avant, dire hey, vas-tu être là finalement? Parce que si tu ne viens pas, nous, la dose, on va la donner à quelqu'un d'autre. On n'envoie plus de fax pour ça? Bien, malheureusement, les gens qui ont des fax sont de moins en moins nombreux. Dommage. Quoi qu'il en reste encore, parce que semblerait-il qu'un fax, ça ne se pirate pas. Ah, bon. Mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Ou pas. Il y a des bonnes chances que ça soit le ou pas. Quoique, j'aimerais bien faire une émission sur le piratage. Ah, ça peut être mais bien, ça, on en reparlera une autre fois. En fait, on va commencer par parler des nouveautés sur notre site web. Oui. Parce que tu as travaillé fort. Oui, donc toujours dans le but d'être le plus clair possible quand vous cherchez un tutoriel. Quand vous ouvrez un de nos onglets, si on prend l'exemple des tutoriels sur OneNote, bien maintenant, vous allez voir, la page va être séparée en deux. La partie du haut, on va vous offrir d'ouvrir un document de formation. Donc, vous allez voir les tutoriels au complet, parce que moi, quand je donne des formations, c'est toujours en lien avec des tutoriels qu'on a déjà donnés. Donc, ils sont placés dans un certain ordre, un ordre logique pour mieux apprendre. Mais si vous cherchez un tutoriel bien précis, bien là, vous allez dans la section du bas et vous allez pouvoir trouver le tutoriel que vous avez besoin. Et là, s'il y en a beaucoup, parce qu'on commence à en avoir fait pas mal. On est quand même productif. Donc, il y en a beaucoup. Donc, quand il y en a vraiment beaucoup, bien, je les ai même séparés par section également. C'est facile à trouver. Oui, c'est ça. N'oubliez pas que vous pouvez également faire une recherche sur le site web. Parce qu'en haut du site web, en haut à droite, il y a une icône en forme de loupe. La fameuse loupe de recherche. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez appuyer là-dessus et y aller par mots-clés. Donc, exemple, vous cherchez un tutoriel sur comment créer des codes QR. Bien, vous tapez code QR et il va vous sortir la page sur laquelle le tutoriel est placé. Donc, c'est pour vous. C'est merveilleux. Ben oui. Toi, Kevin, tu veux nous parler de? Ben, en fait, je vous présente le travail qu'on a fait l'an dernier avec nos fameux amis conseillers récits des autres commissions scolaires de la région qu'on vous a parlé quelques fois depuis le début de l'émission. On a fait l'an dernier un projet pour répondre à la fameuse question « Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? » Donc, dire qu'est-ce que je peux faire? Comment je pourrais avoir une idée pour utiliser la technologie? Tu sais, moi, je sais pas, en mathématiques, je veux essayer quelque chose, je suis en 2e année. Qu'est-ce qui existe? Parce qu'à un moment donné, je cherche où. Donc, on a rassemblé pour vous beaucoup de projets. Ouais. Puis il y en a de toutes sortes. Ah oui, écoute, là, ça peut aller de la robotique à l'écran vert, à des choses qu'on vous a déjà parlé, mais il y a même des choses dont on ne vous a jamais parlé. Non. On vous a même fait un petit vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la base de données, parce qu'on a mis une belle base de données avec des filtres. Oui, c'est vraiment pratique dans la recherche. Ben, c'est parce que moi, ça ne me tente pas de chercher quelque chose pour quelqu'un d'autre, je veux chercher quelque chose pour moi. Ouais. Donc, en mettant mes filtres, je peux dire, bon, ben moi, j'enseigne en musique au secondaire, au premier cycle, puis je vais aller dans ma compétence appréciée. Donc, je peux aller jusqu'à la compétence dans le filtre. On les a toutes mis. En fait, ceux qui avaient des projets, je pense qu'il y en a 2 ou 3 dans tout le spectre de l'école scolaire qu'on n'a pas de projet qui était associé, là. Mais pour le reste, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Puis, vous avez déjà fait des projets, là, des fois, ça peut autant travailler une compétence en mathématiques qu'une compétence en ECR. Donc, dépendant comment on l'apporte, ben, des fois, il se retrouve dans les deux. Mais le vidéo, les projets et tout ça se retrouve sur notre page d'accueil, sur notre site web. Donc, pour les chanceux qui voient à l'écran de quoi ça a l'air, c'est facile, là, vous le voyez, mais pour ceux qui font juste nous écouter en balado, c'est bien écrit, là, vous aimeriez avoir des idées pour un projet utilisant les technologies. Donc, c'est là qu'on clique, c'est juste en bas de l'endroit pour prendre les rendez-vous. La base de données est à côté et le vidéo explicatif est là. Pour vrai, là, c'est vraiment une belle banque. Moi, j'ai vu plein de choses là, c'est vraiment cool. Des beaux projets technologiques clés en main pour vous aider dans la classe. Si vous avez des questions, vous voulez le faire autrement, bien, c'est là qu'on entre en scène. Exactement. Vous nous écrivez, puis on va vous aider à bâtir tout ça avec plaisir.
Maintenant, nous arrivons à la section sur « On présente un outil en lien avec le sujet d'aujourd'hui ». Et puis aujourd'hui, c'était facile de trouver des outils. Pour vrai, je pense que j'aurais pas en présenter 25, mais je suis allé avec l'accessibilité iPad. En fait, là, dans vos réglages, vous avez, si vous descendez un peu plus bas que général, là, ça c'est l'endroit où on clique tout le temps d'habitude quand on y va, pour savoir si on a une mise à jour à faire ou pas. Mais dans accessibilité, je peux activer plein de choses. Par exemple, l'iPad, il peut me lire ce que j'écris. Je peux choisir d'énoncer la phrase, fait qu'il peut me lire la phrase. Il peut m'épeler la phrase. Donc, dépendant où mon apprenant est rendu, je peux ajuster, là. Si pour lui de faire lire la phrase au complet, c'est correct, je peux l'ajuster, mais s'il est plus débutant, puis je veux lui faire lire chaque lettre, je peux lui faire lire chaque lettre aussi. Donc, ça va chercher davantage un spectre plus grand. Okay. Il y a, pour ceux qui ont les bras pas assez longs, il y a une loupe. Donc, à l'intérieur, où je peux aller, par exemple, j'ai un petit document, j'ai un papier du médecin là, que je ne suis pas capable de lire. Là. En activant la loupe, je peux, avec la caméra, me servir de, puis ça me fait une loupe. Donc, ça grossit les caractères, mais comme c'est une caméra, je n'ai pas besoin d'avancer et de reculer là, pour le focus. Ce n'est pas tant nécessaire. Puis, il y a aussi un zoom à l'intérieur. Donc, si le problème, ce n'est pas le papier qui est à côté, mais le iPad, je peux avoir une section du iPad qui agrandit une section que je peux déplacer puis que je peux voir en plus gros ce qui est écrit sur l'iPad. Fait qu'autant pour aider avec du papier qu'avec à l'intérieur, il y a moyen de faire grossir ça. Puis, ça peut aller jusqu'au braille. Pour changer. C'est rendu loin. Oui, c'est ça. Ça va plus loin un peu. Je comprends que ce n'est pas pour tous, mais s'il y en a qui sont curieux en fin de semaine, vous pourrez regarder ça. Allez essayer ça. Vous me montrez, voir si vous avez appris quelque chose. Personnellement, j'ai un petit peu de misère encore. On peut changer les voix si on préfère plus un homme, une femme, et je sais que bientôt, on va avoir plus de choix. Là, je comprends, ce ne sera peut-être pas des non-genrés. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir plus que 2 sélections. Donc, des fois, l'élève a plus de difficultés parce que la prononciation de la personne, parce que je t'avertis, c'est une personne qui fait la voix. Ouais, c'est ça. On peut prendre l'annonceur du Canadien, mettons? C'est pas Ginette Renault, ça pourrait pas. Ah oui. Mais moi, c'est mes suggestions, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont été retenus. Donc, tout est là. Dernier petit outil, parce qu'il y en a plusieurs, puis vous pourrez aller jouer là-dedans, là, mais un que je trouve vraiment intéressant, que vous pouvez vous servir avec vos élèves. C'est un peu plus long, ça se fait, là, mais avec vos enfants, c'est encore plus cool parce que vous avez juste un iPad à gérer. C'est l'accès guidé. En fait, l'accès guidé, ça permet de verrouiller le iPad dans une application. Donc, par exemple, vous permettez à votre enfant sur votre tablette d'aller sur Netflix pour écouter les Octonautes, parce que c'est très pertinent, les Octonautes. Ça nous permet. Ça nous apprend sur les animaux marins. Mais vous ne voulez pas qu'il aille jouer dans votre application de poker avec votre carte de crédit. Non. Ça vous permet, en appuyant 3 fois, de rentrer un code numérique et l'enfant ne peut plus sortir de l'application. Là, je dis l'enfant, mais vous non plus. Hein. Ça prend le code numérique, fait qu'il ne faut pas oublier le code numérique. Oui, mais ça, on ne fait jamais ça. Personne n'oublie le code. Non, c'est pour ça qu'on écrit notre NIP en arrière de notre carte. Donc, 3 fois, c'est barré, il est impossible de sortir, qu'on ferme, qu'on redévoile, qu'on branche, impossible de sortir, fait que c'est à l'épreuve des enfants, c'est aussi à l'épreuve des adultes qui oublient les chiffres. Donc, à faire attention à ce niveau-là. Toi, de ton côté, tu voulais nous parler de lecteur immersif. Oui, vous devez savoir que dans les applications web de Microsoft, il y a le lecteur immersif de disponible. Donc là, je ne vous parle pas de Lexibar ou de WordQ. C'est admettons qu'on n'est pas rendu là encore dans le processus avec l'élève. On aimerait ça tester, exemple de si l'élève se fait lire son texte, est-ce que c'est plus facile pour lui? Donc, vous aimeriez l'expérimenter. Bien, vous devez savoir que si vous avez un texte dans un document Word, parce qu'il a le lecteur immersif dans la plupart des applications web, dans votre Office 365. Donc là, mettons, on prend Word. Alors, vous avez votre texte à l'intérieur. Donc, dans l'onglet Affichage, il y a l'option
lecteur immersif. Vous allez appuyer là-dessus et vous allez, ça va changer de page, ça va prendre le texte et il va être modifiable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer la police, la grosseur, la vitesse de la lecture, donc plus vite, moins vite, si vous voulez une voix d'homme ou de femme. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Vous pouvez même espacer des paragraphes. Vous pouvez mettre aussi l'emphase sur dire, quand je lis mon texte, je veux qu'il mette l'emphase sur les 3 lignes. Et là, il descend comme ça, donc il met en noir le restant du texte. Ah, ça, c'est intéressant. Fait que ça peut aider les élèves. Il y a aussi une fonction qui est très intéressante, qui est l'imagier. C'est-à-dire que si tu cliques sur un des mots dans ton texte, il va te sortir une image en lien avec ça. Donc, si je clique sur le mot château, il va me sortir une image de château. Donc, pour les élèves plus jeunes, ça peut être très, très pratique. Des fois, si c'est des mots compliqués, il va cliquer là-dessus, ça va l'aider un petit peu à se faire une tête. Donc, juste savoir que le lecteur immersif est disponible là-dessus dans la plupart de vos applications web de Microsoft dans Office 365. On est déjà rendu à la portion de l'entrevue. La fameuse entrevue. Avec notre super vedette. En fait, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Carole Lessard, qui est conseillère pédagogique ici au Centre de services scolaires de Rouen-Noranda. Carole, c'est notre joueur étoile en techno. C'est à la fin du match, première étoile, Carole Lessard. Deuxième étoile, Carole Lessard. Puis des fois, troisième aussi. Oui. Donc, elle connaît beaucoup le milieu. J'ai posé beaucoup de questions, ce qui fait qu'au montage, parce qu'on vous présente seulement un extrait, j'ai été obligé d'enlever même certains outils. Parce que je voulais garder ce que Carole dit tellement pertinent. Puis là, je me disais, je ne peux pas tout enlever. Puis je voulais vraiment vous garder l'essentiel. Ce qui fait que si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller écouter dans notre section en rediffusion, que ce soit en audio ou en vidéo, l'entrevue complète de Carole qui nous parle un peu plus d'outils, donc en a un peu plus, puis un peu plus de détails dans ses réponses. Mais ce fut incroyablement agréable de faire cette entrevue avec Carole. Je vous laisse avec l'extrait. On se revoit tout de suite après. Bonne écoute. Alors, bonjour Carole. Salut. Qui a droit à un aide techno, là? Je veux dire, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un profil, c'est une analyse de grille, mais ça ressemble à quoi? C'est des... L'entrée, c'est le protocole pour l'élève à risque. C'est que par le protocole que les directions et même les enseignants maintenant connaissent de mieux en mieux, il y aura un portrait de l'élève, l'analyse des besoins, il va y avoir des essais qui seront faits juste de flexibilité. On se ramène à flexibilité, mesure d'adaptation, modification aussi, au concept de ces 3 concepts-là. Donc, dans la flexibilité, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajuster pour répondre aux besoins de l'élève? Si on n'y arrive pas, là, on commence à penser à des mesures d'adaptation et il y en a plein des mesures d'adaptation, mais entre autres, il y a les aides technologiques. Mais la grande majorité, c'est vraiment des difficultés en lecture et en écriture, ou lecture-écriture, mais aussi en calligraphie. L'élève qui aurait une dyspraxie, par exemple, qui a vraiment de la difficulté à suivre les trottoirs, qu'on n'arrive pas à lire qu'est-ce qu'il écrit, c'est une grande difficulté pour lui. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic pour en venir à l'utilisation des aides technologiques. Et un diagnostic ne veut pas dire automatiquement qu'il y aura des aides technologiques. Ce n'est pas une équation qu'on peut faire. Il y a des enfants qui arrivent avec les ressources internes, avec la rééducation, ils vont arriver à quand même répondre aux besoins des tâches de leur niveau. C'est qu'à ce moment-là, on y va avec d'autres mesures d'adaptation parfois ou des mesures de la flexibilité. C'est quoi les outils? C'est quoi une aide techno? L'ordinateur et la tablette vont permettre d'offrir à l'élève une autre façon d'écrire que le papier-crayon. Certaines applications avec la prédiction de mots, comme sur nos téléphones cellulaires, c'est quand on commence à écrire un mot, il y a un menu qui nous apparaît. Des suggestions en bas. Des suggestions, on peut cliquer, c'est ce qu'on appelle le prédicteur de mots. Sur la tablette, tu connais bien ça aussi. Il y a le prédicteur intégré, comme je disais, comme sur nos téléphones cellulaires. Fait qu'on peut utiliser celui-là aussi. En écriture, quand je viens d'écrire un mot ou que j'ai sélectionné un mot dans cette application-là, ce qui est la rétroaction vocale. Donc, j'entends
qu'est-ce que j'entends les propositions. Si je clique sur le mot, ça peut m'aider à choisir. Mais après que j'ai écrit ma phrase, par exemple, ça me relie ma phrase. Donc là, je sais, je peux tout de suite faire une rétroaction sur ma phrase. Il y a un travail, évidemment, de rééducation qui doit se faire aussi. L'élève, même s'il a ça entre les mains, c'est pas fini les difficultés. Là. Il faut apprendre à travailler avec l'outil, puis aussi qu'il ait un accompagnement approprié. En lecture, bien encore là, on fournit des textes numériques à l'élève. Là, je reviens, ça pourrait être aussi sur iPad ou sur l'ordinateur. On fournit des textes à l'élève. En sélectionnant le texte, l'élève peut se le faire lire. À ce moment-là, bien, on pallie les problèmes de décodage. Il y a des élèves aussi qui ont un problème de suivi visuel. Bien, là, ils peuvent, parce qu'il y a un suivi dynamique du mot, donc chaque mot qui est lu, il va être, ça dépendamment des applications, mais il va être mis en surbrillance. Fait que ça permet à l'élève de suivre ce qu'il est en train de lire. Donc, en plus de le voir, il peut l'entendre. Après, pour justement rendre numérique les textes à l'élève, idéalement, l'enseignant s'en préoccupe avant le jour où l'élève en a besoin. Donc, on peut utiliser le photocopieur qui va numériser et même faire la conversion pour qu'il soit lisible par la synthèse vocale, pour le fournir donc de façon numérique à l'élève. Mais on a aussi des petits outils qui pourraient, par exemple, soit qu'on a oublié, l'enseignant l'a oublié, ou bien on est dans un cahier d'activité, c'est juste des petits bouts de texte que l'élève doit se faire, des petites consignes. Cet outil-là qu'on privilégie souvent, c'est le CPEN. Ça ressemble à un crayon. En surlignant le texte, tout de suite, ça va être lu à l'élève. Fait qu'il peut utiliser des écouteurs avec ça aussi, ou bien sans écouteurs, il va l'entendre. On a aussi, dans les numériseurs qu'on utilise, bien, il y a la souris, l'Iris Scan Mouse, qui ressemble vraiment, qui peut être utilisée pareil comme une souris normale, mais il y a un petit écran, là, je le bouge pour que peut-être vous voyez le reflet. Oh, on voit bien. Il y a un petit écran qui permet la numérisation aussi. Et tantôt, je parlais de conversion. Ben, c'est pas juste une photocopie numérique que les applications ont besoin d'un peu plus que ça. Ils ont besoin qu'il y ait une conversion entre ce qu'on voit et l'interprétation de ce qui est vu. Donc, ce qu'on appelle la reconnaissance optique de caractère, ROC. C'est qu'on a des logiciels qui vont permettre ça. Il y a certains photocopieurs qui le permettent aussi. La souris et le CPEN vont permettre cette reconnaissance optique de caractère-là. Donc, vont permettre au logiciel de dire qu'est-ce qui est à l'écran. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans le cas de synthèse vocale, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà ce document-là en format numérique? Je ne vais pas me casser la tête à prendre la feuille, aller la photocopier, utiliser le photocopieur ou un autre numériseur. Je l'ai déjà numérique. Je l'utilise. C'est ça. Et là, il faut juste s'assurer qu'on a la reconnaissance optique de caractère à ce moment-là. Selon notre source numérique, il va peut-être avoir une petite intervention à faire avant de le fournir à l'élève. Avec tous ces moyens-là, l'élève a toujours des choix à faire, ce qui veut dire que ce n'est pas l'ordinateur ou c'est pas l'outil qui décide à la place de l'élève comment écrire le mot. C'est des propositions, l'élève accepte. Bien, on est en mesure d'adaptation à ce moment-là. On n'est pas en modification. Écoute, je pense que ça fait le tour pas mal des outils qu'on utilise, avec tout évidemment toutes les applications possibles sur l'iPad pour l'apprentissage. La fameuse situation actuelle, le fameux COVID, là, est-ce que ça l'a aidé ou ça l'a nuit aux technos? Ça a certainement facilité certaines choses, d'après moi, parce que tu viens de le nommer, la numérisation, les enseignants fournissent des devoirs en ligne, donc ils ont probablement appris à mieux travailler avec différents logiciels. Et là, comme je disais tantôt, à partir du moment où on a un document en Word pour la lecture, par exemple, ben, l'élève va pouvoir se le faire lire. Fait que ça, peut-être que les sources maintenant des enseignants, les enseignants se sont préparés à fournir des sources plus numériques dans le cas d'un enseignement à distance. Je sais aussi que l'achat de cahiers numériques pour les cahiers d'activité, entre autres au secondaire, là, il y a plusieurs disciplines qui ont fait des achats de cahiers numériques en cas d'enseignement à distance. Donc,
pour les élèves avec les aides techno, ça a été facilitant. Justement, là, moi, je suis à l'université, là, je viens de finir mon bac en enseignement. J'ai aucun matériel de fait. Là. Puis là, tu me pognes. Carole, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le monter, mon document, pour... Tu me disais tantôt, il faut que l'enseignant y ait pensé avant. Justement, je pense à quoi? Je te dirais, quand on prépare du matériel, si on le prépare nous-mêmes, aussitôt pour en faire des photocopies à nos élèves, bien, on a passé par le numérique. Là. C'est quand on construit. C'est qu'on n'a pas de questions à se poser, il est numérique. Pour la lecture, la source, c'est vraiment c'est de la première chose à faire. Ou est-ce qu'on peut le trouver numérique avant même de penser à numériser? Après, c'est de la formation, c'est de s'amuser avec les outils. C'est sûr, si on accompagne un élève dans la classe qui a besoin des aides technologiques, la formation initiale va souvent être faite par l'enseignante ortho, mais après, il faut être capable de prendre le relais là, si on veut que l'élève aille au bout de ses capacités. Et maintenant, on peut télécharger WorkU et Lexibar gratuitement en ligne sur un ordinateur personnel. Puis sur le matériel du centre de service scolaire, bien, on a une licence du centre de service pour WorkU. Donc, gratuitement, on peut faire mettre WorkU sur notre portable ou sur notre outil de travail, le portable fourni par le centre de service scolaire. WorkU et Antidote même. Moi, je suis là, évidemment, pour accompagner les enseignants aussi. Fait que la formation initiale, dépendamment, on la donne à la rentrée scolaire, on donne les grandes formations. Mais après ça, ben, on va y aller selon le besoin plus spécifique de l'enseignant. Bien, merci beaucoup, Carole. C'est fort intéressant. Moi, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que c'est le cas aussi de nos auditeurs. Alors, je te remercie énormément pour ton temps, Carole. Ça me fait plaisir. À bientôt. Salut! On aurait-tu pris pendant une demi-heure, tu penses? Mais ça. Donc, maintenant, on est déjà à la dernière portion de l'émission. Alors, les questions qu'on a reçues durant la semaine. Toi, Kevin, tu voulais y aller avec quoi? Bien, en fait, là, on va parler de partage des applications natives sur Apple. En fait, Pages, Keynote, Numbers. OK. Vous êtes peut-être plus familier avec le partage avec Microsoft Word où on s'envoie des documents et on travaille sur le même. Ouais. Ça se fait aussi sur iPad. J'imagine. Mais la seule chose que ça prend sur un iPad, puis c'est là qu'on a un petit peu de problème au centre de service, c'est que ça prend un compte Apple. Et là, avec les choix qu'on a fait présentement dans les configurations qu'on a sur les flottes de iPad, on n'a pas de compte. Mm-hmm. Comment pallier à ça? Si vous avez votre iPad personnel, vous pouvez créer, par exemple, le document dans votre iPad, puis appeler ça, je ne sais pas, mon document de Félix. Puis vous l'envoyez à votre élève qui s'appelle Félix, par Teams. En partageant, on peut l'envoyer dans le courriel. Lui, il peut l'ouvrir sur une tablette, mais ce n'est pas tout. Il peut l'ouvrir sur un ordi. OK. Même c'est pas un Mac, là. Ouais. Donc, dans ton Windows, dans Google Chrome, on colle le lien, puis on a accès aux outils, un peu comme la version de Word en ligne que tu as présentée tantôt. OK. Donc, l'élève peut, je sais pas, mettons, vous avez une flotte d'iPad, puis là, vous la prêtez, puis là, ben là, AP3, c'est plus moi qui l'ai, mais je veux continuer à travailler dessus parce que je me suis rendu compte que Numbers, c'est vraiment cool parce que, tu sais, Excel, c'est là. Donc, Numbers qui nous permet, par exemple, d'ajouter des vidéos, des photos, de rendre un peu plus créatif. Ouais. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, je travaille avec Suzanne Bernier sur un petit projet en français, puis on nous a montré des exemples pendant la formation qu'on a suivie où on peut faire de la création en français avec Numbers. Donc, sans demander à l'élève nécessairement d'écrire ses affaires, bien là, il peut dessiner, il peut prendre des photos, il peut mettre du texte. Fait que d'avoir un onglet pour chaque partie de son texte, ça peut être vraiment utile. Et j'ai commencé avec Pages, mais sachez que c'est la même chose pour Numbers puis Keynote, là. On a fait un beau petit tutoriel qu'on a mis sur le site qui vous explique comment collaborer avec d'autres personnes. Donc, comment l'envoyer, comment le créer, ce lien-là. Et en choisissant que tout le monde qui a le lien, qui peut le disposer, il peut modifier les affaires, bien, en l'envoyant par courriel, c'est ça qui vous donne accès à. Et comme il est dans votre iPad personnel, il est sauvegardé là, vous pouvez voir quand les élèves sont dedans et vous pouvez aussi arrêter le partage puis dire, OK, c'est assez. Par exemple, je ne sais pas, là, ça serait un travail à remettre pour le 13.
ben, le 14, vous pouvez désactiver tout le monde. Là. Fait qu'il ne peut plus retourner dedans, il ne peut plus corriger, il ne peut plus jouer dedans, puis vous avez les copies. Ah, super. Et les liens s'envoient aussi par Teams. Ben oui. Toi, tu voulais nous parler d'un beau projet. Pour Oui, vrai, là. avec une application que tu aimes beaucoup. Ben, je m'en sers un peu. Un peu. Donc, oui, j'ai eu des questions par rapport à d'habitude, quand on arrive à la fin de l'année comme ça, à l'époque, on faisait des projets qui s'appelaient, un projet qui s'appelait les petits mots doux. C'était pour la fête des pères ou la fête des mères aussi, là. C'est que dans le fond, on se déplaçait dans les classes et on enregistrait à l'audio la classe qui chantait une chanson, soit qu'il avait composé ou que, bon, choisi comme ça. Et ensuite, nous, on s'occupait de faire le montage. On enregistrait chacun des élèves qui disait un message, soit à son père ou à sa mère. Dans le fond, il disait je t'aime, t'es beau, t'es merveilleux. Avec une activité qu'il aimait faire, avec que ce soit plus personnalisé. Donc, il fallait faire un montage. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la chanson et ensuite, on mettait le message de l'enfant à la fin de la chanson. Et ça, on envoyait le lien sur le site du récit Presco. Puis là, le parent pouvait aller sur le site et aller cliquer au bon endroit et il pouvait accéder à son message personnalisé. Puis tout ça, c'était incorporé dans un dessin que l'élève avait fait aussi, c'est vrai. Il a fait un dessin de l'activité qu'il aimait faire. De son skidoo. Son skidoo. Et dedans, il y avait la fameuse chanson. Pour nous, c'était quand même assez compliqué parce qu'on faisait beaucoup de classes, beaucoup d'enregistrements et c'est nous qui faisions le montage. Vous devez savoir que maintenant, avec l'arrivée de toutes les technologies dans les classes, il y en a beaucoup à faire. Toutes les formations qu'on donne, on n'a plus vraiment le temps de faire ces projets-là. Puis en plus, avec la COVID, ça vient compliquer un petit peu là, de passer d'une classe à l'autre. Vous devez savoir que si vous utilisez ça dans votre classe, donc pour les enseignants de préscolaire ou du premier cycle du primaire, vous pouvez faire ce projet-là tout seul assez facilement parce que l'élève peut faire un dessin directement dans CISA. On peut inclure une vidéo. Donc, moi, la chanson avec les élèves, je l'aurais filmée. Là, on fait attention, on s'assure que les élèves qu'on a filmés, on a la permission. Donc, on met les élèves qui peuvent, on les filme et on l'intègre dans le dessin de l'élève. Puis, en plus de tout ça, on peut intégrer aussi un audio qui est le message personnalisé de l'enfant. Ben oui, c'est ça. Donc, et là, tout dépendamment si vous utilisez, en plus de ça, CISA Family, que dans le fond, les parents ont un compte qui est connecté au journal de bord de l'enfant. Donc, lui, il va voir le travail de l'enfant. Ou si vous n'avez pas CISA Family, c'est que dans le fond, le parent est connecté directement au journal de bord de son enfant. Il va voir le travail. Donc, ça fait un beau petit projet. Vous allez être capable de le faire par vous-même. Les élèves aussi peuvent s'enregistrer. Donc, je l'ai testé avec Anne Charon. Ça se fait super bien. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. On est en train de travailler sur un document, sur des tutoriels que vous allez pouvoir utiliser pour faire ce fameux projet-là. Et en plus, à la fin de l'année, quand ils vont fermer leur classe, on a fait un tutoriel pour expliquer comment fermer une classe, puis que les parents peuvent télécharger tout. Oui. Bien, le souvenir, il va suivre. Ben oui. Fait que le parent, il va l'avoir chez eux avec la vidéo, la chanson, le dessin. C'est toujours très pratique. C'est terminé. Ben en fait... Des jeux. Oui, mais moi j'ai déjà hâte. Ah, la prochaine émission. Le 19 mai. 19 mai. 19 mai? Oui. On parle de robotique. Oh oui, donc super émission sur la robotique. Je vais avoir en entrevue Sébastien Lampron et Annick Audy, donc deux passionnés de robotique, ceux qui s'occupent de la concentration robotique à l'école d'Iberville au secondaire, font des super beaux projets, font des compétitions là-dedans. Moi, j'ai été visiter cette classe-là. J'ai vu des élèves qui étaient passionnés, ils en mangeaient eux autres de la robotique, c'était franchement vraiment impressionnant. Donc, j'ai hâte de vous présenter c'est quoi qu'ils font dans la classe, puis ça va donner des idées aussi aux enseignants du primaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les préparer les jeunes. Les motiver à aller vers là ça. Ou développer d'autres intérêts. Ouais. Oui, donc ne manquez pas cette émission qui risque d'être franchement intéressante. J'ai étudié que c'était le 19 mai. Il me semble que oui, c'était le 19 mai. Du 15. Comment?
Midi 15. Midi 15. Je pensais que tu avais dit le 15, ben là, c'est le 15. Non, le 19 à midi 15, tout à fait. Ça te souhaite une bonne fin de journée. Ben oui, bonne fin de journée. Bye. Salut!